suis à 10 000 mètres d'altitude, tu vois. Ils me disent, Kevin, allez, s'il te plaît, faut que tu mettes ta parachute. Tout le monde dit, s'il te plaît, mec, allez, je t'assure. Ils me suppliaient. Mais dis-moi que cette histoire se termine avec toi portant un parachute. Absolument pas du tout, non. Non, je voulais que ça soit authentique. Faut que ça soit réel. Ouais. Tu sais comment Tom Cruise appelle les parachutes? Des couches pour bébé. Parce qu'elles se remplissent quand on tombe? Non, Tom m'a dit, Kevin, s'il me met un parachute, c'est comme s'il me mettait une couche et m'envoyait en maison de retraite. Écoute, Kevin. En se basant sur le succès du premier opus, on voit un potentiel énorme pour une franchise avec les Jefferson. Et ton agent n'arrête pas de dire que t'es pas chaud pour tourner une suite. Je voudrais te demander franchement, est-ce que c'est une question d'argent? Deb, les Jefferson, c'était magique. C'est vrai. On a fait un boulot de dingue, mais pour être honnête, quand j'étais sur le tournage, j'avais l'impression d'être trop couvé et traité comme un gamin. J'avais des coordinateurs de cascade, j'avais des metteurs en scène, des fonds verts, des harnais... Oui, et malgré tout ça, t'as quand même réussi à sauter d'un avion sans parachute. Je t'ai pas dit la vérité. J'avais prévu de te le dire, mais je l'ai pas encore fait. Donc, faisons une pause. On va mettre en pause cette conversation, que tu comprennes que c'était des bobards. J'ai tout inventé. Je faisais semblant. Et pourquoi je dois faire semblant? Parce que je suis pas un vrai acteur de film d'action, Deb. Arrête, t'as pris une sitcom sur un pressing et t'en as fait un putain de film d'action à la Jason Bourne, ok? T'es un vrai acteur de film d'action. Non, pas encore. Pas encore. Non. Mais je vais le devenir. Quand tu produiras mon prochain projet. Tu m'intéresses. Deb, ce que je vais te dire va te sembler complètement dingue au début, mais il faut absolument que tu gardes l'esprit ouvert. Ferme les yeux. D'accord. Je veux que tu t'imagines en train d'escalader une montagne. Tout le monde à terre, allez! Ok, bande de compétés de thunes! Portefeuille, montre, bijoux, toutes vos bagnoles de valeur! Vous êtes là à la détente! Dans le sac, en vitesse! Dans le sac, je veux tout ce qui brille en vitesse! Allez! Fous tout ça dans le sac, grouille! Il se rapproche. J'ai pas toute la journée, hein? Merde. T'essaies de te planquer, Minus? Comment tu viens de m'appeler? T'as un gros portefeuille pour un mec aussi petit. Mets-le dans le sac. Tu veux mon portefeuille? Hein? Recule, je gère. Tu gères quoi? Je veux ton flingue! Oh, merde! Non mais vous avez vu ce clown? Baisse la tête! Oh. Tu vas être le premier mec à tuer quelqu'un sans enlever la sécurité? Hein? Quoi? J'ai horreur des flingues. Ensuite... Non. Ah, c'est de la merde! Merde! Ravi de te faire perdre connaissance, fils de pute! J'ai pas fait ça pour moi, j'ai fait ça pour vous. Content que tout le monde soit sain et sauf. On vit dans un monde de fous. Il y a plein de tarés qui traînent. Oh, Kevin! Kevin? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que t'as vu, ça, c'était de l'action. De la vraie de vraie. Ok. Sans aucun trucage. C'est le genre d'adrénaline que je veux faire ressentir au public, Deb. Tout ça a été une mise en scène alors? Ouais! Tout ça, c'est que des acteurs. Je voulais te donner un avant-goût de notre prochain film. De celui que tu vas produire. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Attends. Je t'ai apporté un petit résumé histoire de te donner une idée de ce que ça va être. Tu vois? Petit. L'originalité de notre film, c'est les scènes d'action improvisées. Du bottage de cul spontané. C'est ça la clé. Ce type t'a spontanément frappé avec un flingue. Tu parles de Larry? Larry, hey, tu m'as bien eu, hein? Je vais avoir un bleu. Ouais, ça c'est clair. Bravo, bien joué. Sacré Larry. Faut te faire un dernier et fermer la porte à double tour. Je veux qu'on me donne le respect que je mérite en tant qu'acteur d'action, Deb. Tu veux que je te dise quoi exactement là? C'est pas évident. Je veux que tu dises, je vais le faire. Ma réponse est non. Jamais. Ça n'arrivera jamais, ni dans mon studio, ni dans aucun S'il te autre. plaît, Non. prends le temps d'y réfléchir. Non. Deb, tu peux au moins... S'il te plaît,
Tu peux y jeter un œil, ok? Tiens, allez. T'exagères. Voilà. C'est tout ce que je te demande. Tu vas. Je vais le lire. On a réussi! Ouais! Bonjour, monsieur le vendeur de rêves. Elle a adoré, non? Je te l'avais dit qu'elle allait adorer. Elle a donné quel budget? 300 millions? 4! Elle a donné 500 millions de dollars pour ça! Conduis et tais-toi. Je suis vraiment désolé, Kevin, c'est pas juste, t'es le roi. Et cette ville te mérite pas, tu m'entends? T'es un roi, t'es mon roi. Et on dit tous longue vie au roi, longue vie au roi. Attends, c'est pas elle, là? C'est pas elle qui jette le script? Regarde. Pardon, madame! Pardon, madame, en tailleur rouge, ouais! Salut, ça va? Kevin Darnell Hart est un trésor national! Un trésor national! Jack, tais-toi et roule! Ouais, on va partir en voiture, là, mais franchement, vous André. commettez une erreur! Et ravi de vous connaître! Contente-toi de conduire, putain! Aujourd'hui, ça va être le plus beau jour de ta vie. Tiens, tes journaux du matin. Tu dis la même chose tous les jours, André. Tous les jours, tu te trompes. Oh, dis pas ça. T'es seulement grognon parce que t'as pas eu ton smoothie tofu tahini. Je vais le demander illico. Sophie, sauce motini. Arrête d'appeler ça comme ça. Il est prêt. Allez, bois-moi ça. Voilà. Non, je suis grognon parce que le film de mes rêves est parti en fumée et je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Non, ta vie est pas si mal. Tu nous as toujours nous. C'est génial, non? Tu nous as nous. Comment ça? C'est qui, vous? Ben, Anna, Sophie, moi, ton pote, TJ, juste là. Je te parle de ton village. Je sais ce qu'il te faut. Je sais ce qu'il te faut. Un massage. Nina, tout est prêt pour les pierres chaudes? Oui, presque, encore 10 minutes. Elle sera prête d'ici 10 minutes. Kevin, l'équipe est prête, elle t'attend. Ouais, je suis prêt. Tu vas assurer? Ouais. Ça. T'es ok? Salut, comment ça va? Bonjour, très bien. Kev, t'as qu'à faire semblant de faire du vélo dans les Alpes. On intégrera les Alpes plus tard. Mais je suis debout, j'ai pas besoin d'un vélo. On l'intégrera après aussi. Action! Tu veux que je... Ouais, lance-toi. Je dois faire semblant d'être à vélo? Voilà, exactement. Dans les bras, regarde. Kevin, regarde. Attendez. Non. Je peux pas faire ces conneries. Sans déconner, ça va trop loin. Je peux plus faire ces conneries. Ok? J'en ai ma claque des images de synthèse et des fonds verts dégueulasses. Toutes ces merdes artificielles. Non. Je veux de l'action pour de vrai. Ah! Kevin, non. Nina, t'en es où avec les pierres chaudes? Il semblerait que le célèbre acteur Kevin Hart fasse à nouveau les gros titres. La star du remake explosif de Jefferson aurait dépensé son argent personnel pour détruire un restaurant très en vue à Hollywood dans le but de convaincre une patronne de studio de financer le tournage d'un cinéma vérité d'action comme il le dit lui-même. Et cela à peine un an après que l'acteur a renvoyé son cascadeur de toujours, Doug Eubanks, en plein milieu d'un tournage. Une décision qui avait surpris tout le monde. Amenez-moi cet homme. Amenez-moi ce... Le cascadeur Steve Rickman, Kevin Hart. connu sous le nom de Monsieur Deuxième. Waouh! C'est énorme! Je te jure, c'est énormissime! Tu te rends pas compte, on dirait. J'ai raconté mon rêve, je l'ai fait connaître au monde entier, et là, Karl Stromberg qui m'appelle. C'est complètement dingue. Ouais. Mais pour être honnête, ça me dit rien qui vaille. Tu le connais même pas. On est d'accord? J'ai fait des recherches sur lui. 0 résultat sur Google. Ah ouais! C'est parce qu'il est européen! Ils ont leur propre Google, tout le monde le sait, d'accord? En tout cas, il est plein aux as, il a de l'argent à perdre, et si son souhait c'est de faire mon film, autant l'exaucer, non? Désolé, je peux pas. Je suis vraiment désolé, mais c'est mon job de prendre soin de toi au mieux. Et je crois pas que Qu'est-ce que tu viens de dire? c'est mon job de prendre soin de C'est toi. pas ça ton job. C'est même exactement l'inverse de ton job. Tu sais qui prend soin de moi, André? Moi. Je prends soin de moi. Moi. C'est clair? D'ailleurs, arrête-toi là. Je vais conduire Ouais. moi-même. Allez, c'est bon. J'ai Non, pas envie- Kevin, non, Kevin, tu peux pas conduire tout Oh, seul. T'as que si. besoin de moi. T'as besoin de Qu'est-ce moi. que tu racontes? Sans déconner.
J'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de cascadeur, et j'ai sûrement pas besoin d'un assistant pour me dire comment vivre ma vie. Garde-toi! Faut pas appuyer sur le milieu du La volant. ferme, André! Je veux plus t'entendre! D'accord. Je sais conduire! Bien sûr, regarde, j'ai 2 témoins oculaires, il sait conduire, hein, on le sait tous. Mais si t'attrapais le levier et que tu le mettais sur drive? Et si tu la mettais en veilleuse? Là, c'est la marche arrière. Bon, et si je te donnais un coup de main? Je monte avec toi, je la démarre, je la fais avancer, tout le monde Je vais y croit que c'est arriver. toi. Ok, Je veux pas de d'accord. ton aide! Bien, c'est bien, très bien, continue. Tout en douceur! Super. Fais tout en douceur! Tu conduis. Va te faire foutre! Je rentre tout seul! Et sinon, Karl? Karl, vous faites quoi dans la vie exactement? J'ai pu faire fortune dans les mines de métaux. Aujourd'hui, je finance des films. Principalement dans les Balkans. Une fois en Corée du Nord. Pas évident d'avoir des permis dans ces coins-là, hein? Les permis, c'est pour les lâches. Votre pitch est dangereux. C'est violent. Il n'y a pratiquement aucune logique narrative pour un être humain normal. Mais je ne suis pas un être humain normal, non. Je suis Karl Stromberg. Ouais. Et c'est pour ça que je vais financer votre film. Pardon, j'ai bien compris? Vous êtes en train de dire que vous allez produire mon film pour de vrai? Hein? Vous m'avez refait ma journée, vieux. J'ai même pas besoin de faire mon speech. Ça va me faire des économies. J'avais prévu de péter tous les trucs en verre dans la pièce et tout. Eh, mon pote, vous êtes... J'étais vraiment pas bien, Karl. Je vous assure, j'étais pas bien du tout. Vous venez de m'aider à aller bien. Parce que les autres vous sous-estiment. Ouais. En quittant la comédie pour l'action, ils ont dit que vous échoueriez. Qui a dit ça? Quand vous avez viré votre cascadeur pour faire vos propres cascades. Ils ont dit que vous échoueriez. Ils ont dit ça? Oui, ils l'ont dit. Il n'y a que vous et Tom Cruise pour faire vos propres cascades. Ouais, c'est un fait. On est comme les deux doigts de la main. Qu'est-ce qu'il y a? Vous faites quoi? Ce film, Kevin, va faire de vous un homme semblable à aucun autre. Ah! Oh, croyez-moi, vous serez le seul doigt de la main. D'accord. D'accord. Le seul doigt de la main. Ça me plaît. C'est dans la logique des choses. Vous savez, on vient de se rencontrer, vous et moi, mais j'ai l'impression de vous connaître depuis longtemps, parce que vous me comprenez. J'en ai marre de toutes ces images de synthèse et de tous ces fonds verts à la con. Et vous avez pensé quoi de l'histoire, Karl? Du fait que Personne ne agent regarde crypte- les films pour l'histoire. Ouais. Ils regardent pour l'action. Et la nudité. Sauf que... il n'y a pas vraiment de cul dans mon script. Mais si vous en voulez, si vous pensez que les gens veulent voir du cul, je peux en ajouter. D'ailleurs, j'ai pas peur de faire un nu intégral, je peux le faire, c'est vrai. Si c'est ce que le public demande. Mais l'important, c'est l'action pour moi. De l'action partout, je vais être surpris. Qu'elle arrive sans que je m'y attende. Vous allez chier dans votre froc. De quoi vous parlez? Bien sûr, nous aurons des frocs de rechange à tout moment. Pour les fois où vous chierez dans votre froc. Parce que j'aurais peur. Vous allez chier. Je Vous vais allez chier. chier Ouais. dans votre Je vais froc. chier dans mon froc, putain. Vous allez chier. J'ai envie de chier. Vous allez chier. Ok, j'ai envie de chier. Vous avez envie de chier? Ouais, j'ai envie de chier. Vous allez chier dans votre froc. Je suis prêt à chier dans mon froc, Karl. Je veux chier dans mon froc. Tout de suite. Et on commence quand pour que je puisse chier? On a déjà commencé. Il y a une caméra cachée derrière vous. Oh, je crois que je la vois. C'est le petit machin noir, là? L'espace avec du noir, non?
Bouge pas! Recule tout de suite ou bien... Je sais pas pour qui tu m'as pris, mais je te préviens. Oh, ça douille! Putain, tu vas me bouffer le fion! Tu vas me bouffer le fion et me cramer ou un truc comme ça! T'es qui d'abord? Hein? On est où? Dis-moi où on est. Ou qui? Attends un peu, tu bosses? Tu bosses pour Karl Strandberg? Je t'ai demandé si tu bossais pour Karl Strandberg. Ok. Ok. Ah ouais, ça a commencé? Hein, c'est ça? On est déjà dedans? Ok, Karl. J'adore. Bon, alors, laisse-moi réfléchir, c'est où ça dans le scénar? Putain, l'adrénaline me monte à la tête. Tu m'as bien eu. J'ai cru que t'allais vraiment me bouffer le cul. Allez, on se lance. 3, 2, 1. Brrr. Ok. Les chaussettes de l'archiduchesse. Je vous ai cherché dans le monde entier. Vous n'êtes pas un homme facile à trouver, monsieur Bartholomew. Je crois que c'est à toi, là. T'as une réplique. Tu dis ton texte et j'y réponds. C'est comme ça que ça marche, ça s'appelle un dialogue. À moins que tu sois pas syndiqué. C'est un comédien syndiqué ou pas? Les gars? C'est pas... Non, attends. Je vais réécrire. On peut faire des ajustements, d'accord? Je me remets dans le perso. Tu comptes faire quoi avec ça? Me couper le petit doigt? Me couper la jambe? Ou le pied? T'inquiète, j'ai besoin que d'un seul pied pour te botter le cul. Ça va direct dans la bande-annonce. Les gars, j'ai seulement... N'utilisez pas les cisailles sur cet homme. C'est le producteur? C'est Karl? Karl! Il doit expier ses péchés. Il a dit quoi? Je dois expier? Ça sort d'où ça? Il doit ressentir la douleur qu'il a infligée aux autres. Je suis complètement largué, je comprends rien du tout. Vous pouvez pas réécrire tout le scénar sans me prévenir? Je reste dans le rôle, D'accord, je vois, d'accord. Et si on en discutait? Je sais pourquoi vous m'en voulez parce que... Non, arrêtez. Non, t'as dépassé ta marque. Non, pas plus loin. Wow, hey, déconne pas! Non, faut te faire foutre, attends! Hey, déconne pas! Hey! On te dit non! Trop près de ma queue, ne coupe pas la queue, Merde, tout en rôle. Ok, j'improvise, tu vas voir. Ouais! Allez, je peux le faire. Quel bordel. Oh non, toi, tu vas pas me faire chier. Ouais! C'est dans la boîte? Hein? Coupé, c'est dans la boîte. Ouais. Je vais te faire la peau, Montoya. Ce décor est canon. Trop bien fait. Oh, merde. Les hommes de Montoya. Jordan? Qu'est-ce que tu fous ici? Au secours! Viens m'aider vite! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ces enfoirés? Bordel! Il t'a fait du mal? Je t'ai mêlé. Non! Il t'a fait mal? David, putain, tu peux me dire ce qui se passe? Le vol d'uranium. C'est ça qui se passe. Vol de quoi? Je me suis déjà occupé de Bartholomew, mais le général Montoya va pas être aussi facile à avoir. Mais de quoi est-ce que tu parles? Merde. Je promenais mon chien et un mec m'a piqué par derrière avec une flèche tranquillisante. Et je me suis réveillée ici. Qu'est-ce que tu racontes? T'as pas parlé à Karl Strandberg? Qui? Karl Strandberg, à propos de mon film. On est en train de tourner, on est en plein dedans. C'est un film d'action en live. Toutes les scènes de combat sont improvisées.
Pas de fond vert, pas de câble à la con. C'est réel, c'est du brut. Avec ça, ma carrière d'acteur de film d'action va passer au niveau supérieur. Donc tout ça, c'est de ta faute. Bah ouais, c'est mon scénario. Ça m'a pris, je sais pas combien de temps de l'écrire, mais Carl T'es a décidé... complètement malade. Eh, mais fais pas ça. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Arrête, trop sérieux. C'est pas... t'es trop chiant. Combien de temps tu es resté attaché? Ça pique. Tu m'étonnes que tu sois énervé. L'histoire est juste un prétexte. C'est très simple. Ok? Je suis un agent triple infiltré. MI7, le plus grand. De tous les grands, tu vois? Y a pas plus grand que moi. Mais toi, t'es la femme que j'aime. Ils t'ont prise en otage pour s'en prendre à moi. Et du coup, je débarque et je viens te sauver. Tu vois ce que je veux dire? T'es pathétique. Et je suis pratiquement sûre que le kidnapping est un crime. Et moi, je suis pratiquement sûr que ton chien, lui, il a réussi à s'échapper. Alors, c'est toi qui est pathétique. Va te faire foutre, Kevin. Quoi? Va te faire foutre? Ben, pourquoi tu m'en veux? Faut en vouloir à Carl Strandberg, mais pas à moi. Sauf que je sais pas qui c'est. Faut pas qu'ils nous entendent. De qui est-ce que tu parles? Y a personne ici. Et me dis pas Carl Stromberg. T'as dit Strom ou Stram? T'as dit Strom ou Stramberg? Parce que c'est pas pareil. Ok, d'accord. Y a des caméras planquées partout. On tourne un film, t'as oublié? Planqué où? Je vois rien. Y a aucune caméra, nulle part. Mais si, regarde autour de toi. Y a des caméras partout. Bon, ok, on s'en fiche. Tout ce que je te demande, c'est de te rendre compte de ce qui se passe. C'est une opportunité dingue pour nous deux. Alors, rentre dans ton personnage. S'il te plaît. Ils ont verrouillé cet endroit. C'est pire qu'une prison de haute sécurité. Oh, sans rire. Qui a écrit ces dialogues? Ces fils de pute savaient que je viendrais te sauver. Une belle demoiselle en détresse telle que toi. Ouais, merci beaucoup d'être venu me sauver. Je suis comme toutes les femmes. Je ne saurais pas comment faire si un homme ne venait pas pour me sauver et me rappeler de manger quand j'ai faim ou de respirer de l'oxygène pour ne pas suffoquer. On va couper. On peut couper? Tu peux bosser avec moi? Je préférerais pas. S'il te plaît. Merci. Ok. Bon les gars, on la refait. Allez. Et action. T'as pas idée de ce qu'il y a derrière cette porte. Il y a des hommes dangereux derrière cette porte. Il y a des mercenaires, des assassins, des ninjas, des profs de karaté ratés qui veulent me faire du mal par pur plaisir sadique. Même que ma tête a été mise à prix, tu vois. Mais je vais te dire, Esmeralda, je paierai ce prix et je leur donnerai ma tête. Si ça peut te sauver la vie et te permettre de finir médecine pour ouvrir la clinique dont t'as toujours... Oh, merde! Ouvrir cette clinique dont t'as toujours... Esmeralda, attends. Esmeralda! Hey. Oh, espèce de vieux sac à merde. Laisse-la en dehors de ça, tu m'entends? Elle a rien à voir dans cette affaire. C'est entre toi, moi et 78 000 kilos d'uranium volé. D'accord. Tu veux jouer à ça? Viens, on va jouer. Ça me saoule, tes histoires. Kevin, la prochaine fois que t'as l'idée d'un mauvais film, rends-moi service et oublie-moi. Oh, le con! Désolée, mais est-ce que ce sbire générique de seconde zone vient de me frapper au visage avec une vraie hache? Coupez! Non, faut couper tout de suite. Non. Je sais pas quel Coupez tournage pas. de malade Coupez vous pas. faites, mais je dois parler au producteur. C'est tout ce que t'as dans le ventre? Jordan, laisse-moi intervenir. Ouais, pas de cul. Jordan, laisse mon perso participer. Allez, appelle-moi. Ouais. C'est bon ça. Serre le kiki. Serre le kiki. Ouais. Wow, c'est dans la boîte. Quelle scène. Wow, bien joué. Viens. Mais je crois que c'était à moi de lui faire sa fête par contre. Je suis le rôle principal. Je pense que ça devrait être moi, mais on arrangera ça en post-production.
Cours! Cours! Vite! Ce type essayait de me tuer. C'était pas du cinéma. Il jouait pas, il essayait vraiment de me tuer. Non. C'est du cinéma vérité. C'est un peu différent, mais je t'assure que c'est ça. C'est pas un peu différent, Kevin. Est-ce que ça va? Ouais, j'ai compris. Tu me demandes de m'excuser. Non. Mais attends une seconde. Quoi? Tu t'es pris une balle. Ils ont tiré à balles réelles, putain. C'est pas du vrai sang. Quoi? Si, c'est du vrai sang. Non, vas-y, goûte. Je vais pas goûter ton sang, t'es pas bien? Vas-y, c'est du sang de cochon. Non. C'est pas le mien. Ça a l'air faux pour toi. Aouh! Aouh! Non, ça craint. Faut que je m'allonge. Faut que je m'allonge. Kevin? Kevin! Non, reste avec moi. Il y a un photographe là, regarde. Il veut ta photo. Ouais, c'est ça. Allez. Putain de merde! Il arrive quoi à votre ami? Il a eu un accident inattendu avec un très petit projectile très rapide qui est passé à travers son épaule. Et je crois que ça lui ferait beaucoup de bien de prendre un antidouleur. Je sais que j'ai pas d'ordonnance, mais je serais pas là si c'était pas urgent. Je vois. Vous voulez prendre de la drogue, des amphètes ou bien de l'oxy, du crack, de la coke, de la marijuana, du speed ou bien des champignons? Non, je suis pas une droguée. Je suis actrice, vous me reconnaissez pas? C'est rien, laissez tomber. En fait, mon crétin d'ami s'est pris une vraie balle de pistolet tirée par un vrai malfrat. Il pisse le sang dans votre allée. Donc si vous m'aidez pas à aider mon ami, vous allez avoir un cadavre à gérer. Je vais le reconnaître, lui, ou pas? T'as de la chance, en fait, c'est qu'une égratignure. Tiens, j'ai rien trouvé de mieux. C'est quoi ça? C'est pour avoir moins mal. Le pharmacien était pas du tout commode. Ouais, bah c'est pas du tout commode, je peux pas boire cette bouteille-là. Je peux pas boire ça, c'est mon concurrent. Retourne-y et demande du Grand Coramino. Tu te fous de moi? Non. Kevin, tu t'es fait tirer dessus. J'ai été kidnappé. Oui, mais pas ton chien. Kevin, tu dois vite arranger ça. Mais... Tu vas arranger ça, ok? Sauf que je peux pas, je te l'ai dit. D'ailleurs, même si je voulais, je pourrais pas. C'est fait exprès, c'est comme ça que ça a été conçu. J'ai cédé tous les droits à Karl Stromberg, qui est un grand magnat des métaux précieux. Tu te rends compte de ce que tu dis? T'entends les mots qui sortent de ta bouche? Non, mais en fait, André avait raison. André, ton assistant? Ouais, mon assistant. Non, mon ancien assistant. Mais il avait raison. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller rendre visite à Karl Stromberg. Ouais, c'est exactement ce qu'on va faire. Et on va lui dire de tout reprendre du début. Parce que là, il suit pas du tout mes suggestions. Mais alors, pas du tout. Ça part dans tous les sens. Si on veut que ce film soit aussi bon que possible, on doit reprendre du début. Ok? C'est pour ça qu'on va aller le voir. Au moins, ma voiture est toujours là. Oui, mais c'est la seule. C'est complètement mort ici. C'est normal, c'est le week-end, c'est pour ça. Kevin, on est mardi. Ah ouais? C'est quoi ce bordel? On dirait que personne n'est venu ici depuis des semaines. Non, je te jure que non. Je suis venu ici. Je suis venu ici et Stromberg était juste là. C'était la semaine dernière, ou peut-être qu'il y a 15 jours, je sais plus quelle semaine c'était, parce que j'étais dans les vapes. Mais je suis venu ici. Il était assis à un bureau juste là, et c'est là qu'il était. Il était... Vous avez chié dans votre froc. Je suis pas cinglé. Je te l'ai dit qu'il était là. J'aurais pas trouvé ça s'il avait pas été là. C'est le bout de son cigare. Tu sais ce qu'il faisait? Il faisait des trucs trop chelous avec son cigare. Il le léchait, il le foutait dans son nez, il arrêtait pas de baver dessus. Je le regardais faire, c'était dégueu. Il était concentré. Il en foutait pas. Pourquoi il a fallu que tu me traînes dans ton fantasme débile de film suicidaire à la con? De quoi tu parles? Tout ce que j'ai dit, c'est je voudrais quelqu'un comme Jordan King. Le mot-clé, c'est comme. C'était une suggestion. Génial, merci pour la suggestion. Bah, sûrement qu'il te voulait parce que t'es la star la plus connue en Suède. C'est grave. Je crois plutôt que c'est Greta Thunberg, la star la plus connue en Suède. L'activiste environnementale. Ouais, ils ont le sens des priorités là-bas. Hé, attends. Attends, viens voir. C'est quoi ça? Regarde. Regarde, mate-moi ce truc.
c'est que ça? Wow, c'est une cassette vidéo? J'en ai pas vu depuis des années. Salut, je suis Brian McFadden de Buchwald et Associés qui auditionne pour... Désolé, c'est Stromberg ou Stromberg? C'est Karl Stromberg! Oui, c'est Stromberg. C'est lui, c'est le mec que j'ai! Stromberg. Il avait pas la même coupe, mais je t'assure que c'est lui! Amenez-moi cet homme, ce... Kevin Hart. Je vais la refaire, mais en plus dur. Kevin, On va en faire plusieurs. c'est une audition pour un rôle. Oui, bah ça va, merci. Je suis pas aveugle, ça va, je le vois que c'est une audition, mais la question c'est pourquoi? Pourquoi il passe une audition? Ok, très bien. Mais alors, est-ce que Karl Stromberg existe vraiment? T'as pas fait de recherche sur lui avant de le rencontrer? Il vient de Suède. Ah, voilà, comme Tu ça, veux que j'aille jusqu'en Suède pour le googler? C'est ridicule, arrête un peu. T'as fumé ou quoi? C'est parti. Je m'appelle Karl Stromberg. Je suis un magnat. Vite, décroche! Mais je veux me reconvertir. Oui. Dans la production de films d'action. Allô? Bonjour, monsieur film d'action. Félicitations, vous vous êtes échappé. Vous êtes au courant que vous m'avez tiré dessus à balles réelles? Évidemment que je le sais. Ces balles étaient faites pour vous tuer. Oh, c'est stupide. Si vous me tuez, vous n'avez plus de film. Abruti. Il n'y a pas de film. Il n'y en a jamais eu. Comment ça, il n'y a pas de film? Faut pas dire des choses pareilles. C'est du blasphème et vous le savez. Il y a un film. Et puis, vous êtes qui? Vous êtes le producteur? Ok? Vous avez oublié qui vous étiez. D'où vous venez. N'importe quoi. Comment on peut oublier d'où on vient? Alors, comment s'appelait votre maîtresse à l'école primaire? Je suis Karl Stromberg. Magnat et méthodiste. Madame Falkson. Non, Madame Clarkson. Clarkson. Oui, Madame Clarkson. Et l'hôpital où vous êtes né? Qu'est-ce que ça peut faire de savoir ça? L'hôpital. N'importe quoi pour lui. J'en sais rien du tout. Saint-Falkenstein. C'est un vrai nom, ça? L'hôpital Saint-Falkenstein. Mais, arrêtez vos conneries! J'en ai ma claque! Vous êtes qui? Et vous me voulez quoi, du con? Je suis la personne qui va mettre fin à votre vie. Vous n'êtes plus Kevin. Je comprends rien du tout. Qu'est-ce qu'il raconte? Excusez-moi, je peux savoir pourquoi j'ai été entraînée là-dedans? Génial, Kevin, tu l'as fait raccrocher avant que je lui parle. Oh, pardon, désolé d'essayer de comprendre le bordel que ce type met dans ma vie. J'essayais de comprendre ce que ce serial killer avait à dire. Désolé si c'est pas pratique pour toi. Arrête de te plaindre, Jordan. Chut, t'entends ça? C'est la cassette? Ou bien... Oh! Oh putain, il y a une bombe! Quoi? Je te dis qu'il y a une bombe! Désamorce-la! Toi, t'as qu'à la désamorcer! Moi, je sais pas comment désamorcer une bombe! Et moi, oui, parce que je suis noir. C'est ce que tu penses, que tous les noirs savent désamorcer une bombe? Personne pense ça, Bah Kevin! non, personne pense ça. Ben voyons, recule, sale raciste. Bouge, bouge! Vite, vite! Dépêche! Oh putain! Ouvre, ouvre! Tiens, tiens fort! Retiens-la! Tiens-la ouverte! Recule! Merde! Ok. C'est bien ce que je pensais, c'est qu'un film. Ouais. Et c'était une fausse bombe. Oh, merde! Oh, mais... oh putain! Salut vous deux! C'était quoi ce gros bruit? André! Qu'est-ce que tu fous ici? Faut pas traîner! Non mais attendez, On je se vais casse. vous ouvrir la portière! Non, roule! Ok, ça roule! Kevin, en fait, c'était une vraie bombe. Je sais. Une vraie putain de bombe! Je sais, Jordan, mais mets-toi à ma place 2 secondes! Non, pas question! Non! J'ai pas de raison de me mettre à ta place, alors ferme-la! Ferme ta gueule! Enchanté Jordan, je suis André, je sais pas si vous vous souvenez de moi. Mais garde tes mains sur le volant, toi! Oui patron, on peut dire que je suis le protégé de Kevin. Désolé, en fait je suis plutôt son assistant, enfin son ancien assistant en bon sang. Bien sûr que je me souviens de vous, André. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a jeté comme un malpropre en pleine rue? Non, pas du tout, bien sûr que non. Pour être précis, c'était sur le trottoir. Et puis, j'adore les quartiers chauds. Tout le monde a une histoire à raconter. Il y a tellement de choses à apprendre. Attendez, vous n'êtes pas rentré chez vous? Vous avez attendu tout ce temps dans la voiture? Bah oui, après tout, j'ai toujours un jeu de clé de secours. Je suis prévenant et ça m'embête pas d'attendre. C'est passé vite, 25, 30 heures. 30 heures? J'aurais attendu ma vie entière pour être sûr que Kevin allait bien. Arrête un peu. Arrête, je t'ai jamais demandé de faire ça. Jamais, c'est clair? Je sais.
Je sais, et je sais que tu m'as viré. Oh, bravo! Tu l'as viré parce qu'il a essayé de te prévenir que le mafieux suédois était en fait un acteur de seconde zone qui bosse pour quelqu'un qui essaie de nous tuer! Je comprends rien à ce qui se passe. Rien du tout. Et Jordan, je te le dis comme je le pense, j'ai l'impression que tu m'en veux. Je vais t'en vouloir pour toujours, pour le reste de ma vie. Désolé de vous interrompre, mais où est-ce que je vais? Parce que jusqu'à maintenant, je tourne en rond. Oui, on va chez moi. D'accord. On va chez moi. D'accord. Oh, j'ai pas envie d'aller chez toi. On va chez moi, s'il te plaît. Non, on va pas chez toi. Je dois être là pour toi, m'assurer que tu vas bien. Oh, ouais. Tout comme André est resté là pour toi, bien sûr. Je vois clair dans ton jeu. Je vois très clair. Je sais ce que tu fais. T'essayes de m'obliger à me remettre en question, à me faire évaluer qui je suis en tant que personne, pas vrai? C'est ce que t'essayes de faire, mais moi, je vais pas faire ça parce que je sais qui je suis en tant que personne et je me conviens très bien. Ah, c'est bizarre. Ça marche pas. Attends, je réessaie. T'es certain d'entrer le bon code? Évidemment, c'est ton anniversaire. Comment l'oublier? Je l'ai fait tatouer sur ma cuisse et je le frotte tous les matins. Tu vois à quoi j'ai affaire? Ouais, je vois. C'est tout le temps comme ça avec lui. Ah, ça marche pas. Attendez. Hein? Peut-être que celui qui est derrière tout ça a changé le code de l'entrée. Et il me croit mort en plus. On peut tourner ça à notre avantage. Peut-être. Ouais, je suis sûr qu'il y a... Oh merde, il y a un gardien. Jordan, plante-toi derrière. Oui, il est costaud. Je fais marche arrière tout? Non. Attends. Je vais partir. Je m'en vais, Kevin, d'accord? Stop. Non. T'es sûr? Reste là. Oula, il est même pas, je crois. Monsieur, Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ravi de faire votre vous connaissance. savez que vous êtes sur une propriété privée ici. Ah non, je savais rien. J'étais pas au courant, non? Faites demi-tour. Et bonne journée. Reçu 5 sur 5. Non, fais pas demi-tour. Tu fais pas demi-tour. Ah, en fait, pardon, mais il se trouve que c'est mon patron qui vit là. Il vit dans cette maison. Donc, si je pouvais entrer en vitesse, ça serait génial. Faites demi-tour. Et personne ne se prendra 20 000 volts dans les dents. Oui, bien sûr, je vois pas qui aurait envie de ça. Non, fais pas demi-tour. T'entends? J'ai dit non. T'as pas intérêt à faire demi-tour. Je vais pas faire demi-tour. Arrêtez de vous foutre de moi. Il bluffe. Vous bluffez. Je vous assure que je ne bluffe pas. Moi, je te dis qu'il bluffe. Envoie le chier. Allez vous dit que faire de la merde. voir, monsieur, vous bluffez. Avec les compliments de Monsieur Hart. Je lui ai jamais dit de faire ça. André, Ça va? André. André, peut-être que vous devriez laisser l'un de nous conduire. Non, pourquoi? Je vais très bien, vous en faites pas. Je suis là pour toi, vieux. Ah, merde. J'ai chopé un torticolis, ça fait un mal de chien. Ah, faut absolument aller voir Nina, elle va me remettre ça en place. C'est qui, Nina? La masseuse Sans implantante, masseuse Kevin. implantante. Bien sûr. Oh oui, je suis content de voir que la destruction de ma vie t'amuse autant. Je te rappelle que t'as cherché tout ce qui t'arrive. Non, j'ai pas cherché tout ce qui m'arrive, j'ai pas demandé ça. J'ai demandé un film. Rien à voir. Pour un film, il y a des caméras, il y a du son, des lumières. C'est ça que j'ai demandé. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Faut aller porter plainte. Non, on va pas mêler la police à tout ça. Celui qui a fait ça nous croit morts, ok? On va s'en servir à notre avantage. D'accord? On va lui faire croire qu'on n'est plus là, on va disparaître. Faut juste trouver où aller. Et c'est là que Natacha aurait été utile. Elle saurait exactement où on devrait aller. Je peux savoir qui est Natacha? La C'est elle consultante qui de gère Kevin tous au les Airbnb. Tout ça est ridicule. J'ai une idée, je sais où on pourrait aller et où personne pensera à nous chercher. Ça vous dit? Ça vous dit? Voilà, faites comme chez vous, hein. Vous voulez quelque chose à boire? Kombucha, café, thé? Oui, un kombucha, parfait. J'en ai pas, c'était du bluff. J'ai pas de kombucha, désolé. C'est rien, non, un verre d'eau, Un ça verre ira d'eau, très ça, bien. fantastique. Merci, Et toi, tu veux un verre d'eau? Je vais pas toucher un verre de cette baraque avec ma bouche. Excellent, excellent. Putain de merde. T'habites vraiment ici? Oui, mon petit coin de paradis. Berk. T'as dit quoi? J'ai dit Berk. C'est très joli. Je trouve ta maison très charmante. Merci. Avec ma mère, on n'arrête pas de se lâcher sur la déco. On a eu une grosse période méditerranéenne. Il y avait du turquoise partout. Ta mère t'aide à décorer? Oh que oui. Pas qu'un peu. C'est ma coloc. Elle est juste là. Oh putain, sans déconner. Non, faut pas avoir peur, t'inquiète. Tu veux que je te la présente? Non, pas Regarde. vraiment, non. Maman, ça va? T'avais la bouche grande ouverte. Oh putain. M'attaquez pas. Ton soutif est détaché. Ça alors, c'est Kevin Hart, notre trésor national. Vous êtes la mère de... Oh non, mais vous êtes pas obligé. Et Jordan King. Ou devrais-je dire Wheezy? Oh, non, c'est seulement un rôle pour lequel j'ai pas été assez payée. Jordan, c'est très bien. Oh, dans mes bras. Je vous serrai très fort, venez. Oh, vous restez
rester dîner. On va faire un festin. André va voir au congèle. On va dégeler les côtelettes de porc. On va dégeler les côtelettes non, de porc. c'est pas la Oh, peine. ça va faire 6 ans qu'on attend une occasion. On va pas rester assis longtemps, c'est pas la peine. On va pas voler votre bien viande. raisonner. Gardez votre viande, d'accord? Vous allez bouffer ma viande. Dis-lui, maman, dis-lui. Non, je vais... Non, je... Vous allez bouffer ma Non, viande. on veut pas de votre Tout viande. le monde ne m'en dit que du bien. Peut-être, Vous mais... êtes fait mal. Non, c'est rien, c'est... Regardez, ça pisse le sang. Oh, mais putain, madame! Vous aviez vu que ça pissait le sang? Ouais, Et par là aussi, ça... Ow! Stop! Enfin, vous êtes Kevin Hart, vous pouvez pas vous promener avec du sang sur les vêtements. Vous êtes trop sophistiqué pour ça. Enlevez votre t-shirt, je vais le laver. Non, ça Je va peux déjà aller. faire une lessive de rouge. Allez, enlevez-le. Allez, dis-lui. Enlève-le, enlevez-le. Kevin, qu'est-ce que t'attends? Ouais. Allez. C'est très gentil, Oh, il a madame. un petit ventre, c'est trop mignon. Quoi? Allez, plus vite. Bah non, j'ai pas de ventre. Eh, maman, tu te souviens quand je te parlais de son nombril? Regarde, qu'est-ce que je te disais? Je tente ma chance. Non! Laissez-moi, vous permettez? Laissez-moi l'enlever. Arrêtez, s'il vous plaît. Oh, que je suis bête. C'est mal Oh, c'est... de profiter d'un homme blessé. Oh, je m'étais plus rincé l'œil comme ça depuis des années. En fait, c'est parce Oui, qu'on ça, c'est- filmait. Ça sent l'homme, ouais. Ouais, on filmait. C'est un film d'action improvisé. Pour qu'il soit chez nous. Pour ainsi dire, en fait, toutes les scènes d'action sont Ils sont gentils tous les deux. des gens gentils. T'es si méchant. Comment tu peux être méchant avec lui? Regarde-le. C'est sûrement le plus gentil, le plus adorable des hommes que j'ai rencontrés. Comment t'as pu le virer, Kevin? Par quoi tu veux que je commence? Tiens, par exemple, il respecte pas les limites. Il tient beaucoup à toi. Oh, arrête un peu. Il est allé jusqu'à me couper les ongles une fois. Alors que j'étais au pieu. Avec une femme. Ah, bah tu vois? Ouais. J'avais du mal, d'ailleurs, à être à la hauteur. J'avais pas mal de soucis. J'étais préoccupé. Je veux pas te Mon détailler. engin avait du mal à monter en Je- pression. Je veux pas le Une nouille savoir. toute molle. Appelle ça comme tu veux. Kevin. Je baisse la tête et je le vois en train de me couper les ongles. C'était fini. D'accord, merci pour le contexte. Oh, c'est pour que je comprenne mieux. Mais tu sais, quand j'entre en scène, c'est moi qui joue. Oui, mais avant ça, j'ai des répètes, j'ai un orthophoniste, des assistants, mon entraîneur sportif, mon coiffeur, mon maquilleur. La liste est longue. Et il y a aussi la famille et les amis qui me soutiennent à 100%, qui font des sacrifices pour moi. Désolé, j'ai arrêté de t'écouter parce que je trouvais que tu disais des Toi conneries. aussi, t'as tout ça, Kevin, et plus encore. Ok, c'est pour ça que t'es une star. Non, c'est pas vrai. Je suis une star parce que je me suis donné à fond pour le devenir avec ça. Oui, ça c'est... C'est l'histoire que tu te racontes. Mais t'as été aidé. Si tu le dis. Ben voilà, comment ça va? Ça va. J'ai sorti les côtelettes du congèle, elles sentent la crevette, c'est trop marrant. J'ai trouvé un t-shirt propre, il devrait t'aller parfaitement. Hein? T'as vu? Super. Je l'ai fait moi-même. Cool. Merci beaucoup. Je voulais te demander tout à l'heure, mais j'en ai pas eu l'occasion. C'est qui ça? Qui est lui? Ouais. C'est mon père. Il est parti il y a longtemps. C'est vrai? Ouais. Comme moi. C'est ma mère qui m'a élevé. Je sais. Est-ce que ton père, il a eu peur et s'est enfui quand il a eu un enfant? Non, c'est pas du tout ça. C'était un mec génial. Il était gentil. Il était honnête et au passage, l'assistant de Richard Pryor. Ton père était l'assistant? On peut dire qu'être assistant de star, c'est un truc de famille. Waouh! Alors ça, c'est incroyable. Oui, C'est trop fort. c'est trop fort. Jusqu'à ce qu'il en meure. Comment ça? C'était une grosse émission, et des fans surexcités ont franchi la sécurité. Mon père s'est interposé, il s'est pris un coup de couteau destiné à Richard Pryor. Tu te fous de moi? Non, on lui a percé l'estomac Quoi? du haut jusqu'en bas. Quoi? Il est mort instantanément. Oh putain de merde! C'est horrible, j'arrive pas à le croire. Moi non plus, c'était horrible pour toute la famille. Pourquoi quelqu'un aurait envie de tuer Richard Pryor? Hein? Qui? Ah oui, pourquoi? C'est dingue, pas vrai? Ouais, je parie que mon père, je parie que quand il était en train de mourir par terre, il a levé la tête et il a dit « Pourquoi vous avez fait ça ?» Ah, c'est sûr, c'est obligé. Ouais, peut-être pas. Après tout, c'est pas ça l'important. Quelqu'un a essayé de tuer Richard. Ouais, mon père était déjà mort. Ouais. La question qu'il faut se poser, c'est qui était ce type? Écoute, il Et s'est est-ce qu'il y en passé a ce qui d'autres s'est passé. Ouais. On peut pas réécrire l'histoire. Non. Ah, c'est pas faute d'avoir essayé. Ouais, j'ai passé des années en thérapie à réécrire l'histoire. Ouais. J'aurais rien pu faire. J'étais qu'un gamin, mais peut-être que j'aurais pu m'interposer, me mettre devant mon père. Ouais. Mais si on regarde le bon côté des choses, il est mort en faisant ce qu'il aimait le plus. Assister. Il était tellement heureux d'apporter de la joie à quelqu'un qui apportait de la joie à des millions de personnes. Il m'a appris tout ce que je sais. Quand j'y repense, je me dis que... Peut-être que j'avais pas envie de te virer.
Je crois que ce que tu as dit, c'est « j'ai pas besoin de cascadeur et j'ai sûrement pas besoin d'un assistant ». C'est ce que tu m'as dit en criant et ensuite tu m'as dit de sortir de la voiture. C'est ça? Oui, si, t'as absolument raison, oui. Mais ce que je veux te dire maintenant, en y repensant, c'est que peut-être qu'en fin de compte, peut-être que si j'ai besoin d'un assistant et si t'as... Oh! Aïe, mon bras! Ok. J'ai besoin de toi aussi. Non, c'est pas pareil. J'ai besoin de toi aussi. C'est pas pareil. Oh putain. Ouais. J'ai jamais bandé si fort. Je vais aller le dire à ma mère. Maman, tu vas pas le croire? Félicitations! Il est pas croyable, hein? Je suis fière de toi. La ferme. Si tu te mettais à traiter tous les gens autour de toi avec le même niveau de respect, je crois que tu serais heureux dans la vie. Toi non plus, t'es pas croyable. Tu parles de moi comme si j'étais un monstre. Cite-moi une autre personne à qui j'ai manqué de respect. Rien qu'une. Donne-moi une. Je peux tout à fait t'en donner une. Hé, Jordan! Eh, salut! Je viens de voir la feuille de service. Et je vois pas le nom de ta doublure. Je l'ai renvoyée chez elle. Pourquoi? J'ai grandi sur une moto, c'est pas une scène compliquée aujourd'hui. J'ai juste à traverser la vitrine avant l'explosion du pressing. Attends. Pas compliqué pour qui? Hein? Pas compliqué pour toi? Bah, c'est pour ça que t'as Doug. Tu sais de quoi j'aurais l'air si tu fais tes propres cascades et que je fais pas les miennes? Tu sais ce que le public va penser de moi? Il va penser que t'es un acteur. Et d'ailleurs, je saute pas d'une falaise, je saute pas d'un avion et je me battrai jamais contre un alligator. Tu crois que je suis pas capable de faire mes cascades? Quoi? J'ai pas assez de cran pour ça? Mais c'est pour ça que Doug est là, voyons. Justement, pour cette scène. Tu crois que j'ai besoin de Doug? Oui, absolument. Peut-être que non. Peut-être que j'ai pas besoin de lui. Je crois qu'il t'a entendu. Salut, Doug. Je vais aller parler à Doug. Kevin. Salut, champion, mon cascadeur. Tu vas pas y croire. Je parlais à Jordan, elle me dit qu'elle a renvoyé sa doublure chez elle. Tu sais ce qu'elle essaye de faire? Tu sais ce qu'elle essaye de faire? Elle essaie de me rabaisser et ça, il n'en est pas question. Non, hors de question. Moi, je suis Kevin Hart. Hein? Alors, ce qu'on va faire, tu vois, c'est qu'on va faire ça correctement. Parce que t'es le meilleur que j'ai jamais eu. Ça fait combien de temps déjà? Sérieusement, tout ça? Oh, c'est fou ce que le temps passe vite. Hein? Je sais que je vais rebondir. Il est temps que tu prennes ton envol. Donc, voilà, hein, ceci étant dit, c'est fini entre nous. Voilà, je vais être franc et... Est-ce que le mot juste, c'est virer, tu crois? Ouais, je crois qu'il n'y a pas mieux que virer. Donc, t'es viré, mon pote, mais de manière vachement cool. Parce que c'est cool entre nous. Ah bah, je vais y aller et me préparer. Mon cascadeur. C'est l'heure des cascades. Kevin, c'est une très mauvaise idée. C'est l'heure des cascades. J'ai pas te rabaisser. Hey, ça suffit, Jordan. Sans rancune, monsieur film d'action. Ah bah maintenant, tu vas m'écouter. Ok? Je suis dans ce business depuis combien... je sais pas combien de temps... longtemps. Viens pas me dire que j'ai pas une réputation de dingue, putain, je suis connu dans le métier. Ouais, bah, je devrais. C'est quand le tournage de Captain America 4? Est-ce que Mackie est déjà casté? Ah ouais, fait chier. Tout le monde a déjà sa doublure, hein? Et Adam Driver, t'as dit qu'il serait dispo, hein? Et si tu veux, je peux faire ses cascades. Je pourrais même faire Madame Driver. Ouais, je fais qui tu veux. Écoute, je déconne pas, j'en ai rien à foutre. Je double qui tu veux. Je peux faire le chauffeur de la bonne de Madame Driver s'il le faut. Oh, tu m'emmerdes, Todd. Va te faire foutre. Je suis dans ce business depuis des années. Ça m'appelle. J'y trouve du bonheur et du réconfort. Je crée des choses et tout ce que je crée, c'est pour permettre à tout le monde de gagner.
Et j'utilise mon succès pour donner des opportunités aux autres, les aider dans leur carrière, pourvu que ça dure. J'arrive pas à croire que mon cascadeur me ferait ça. Ton ex-cascadeur. Non, il faut que je règle ça en vite. Oh, Kevin? Ah non, laissez Est-ce que ça maman va jeter un œil. Va falloir changer ce pansement. Emmène-le dans la chambre et prépare-le. Allez, viens. Prends des serviettes chaudes. Debout, Kevin. Vous croyez pas qu'on devrait l'emmener à l'hôpital? Non, je vais le remettre sur pied. C'est ce que je fais de mieux. Vous êtes médecin? Mieux qu'un médecin. Je suis une maman. Gauche et droite, gauche et droite. Elle va bien s'occuper de lui. Ma mère, elle fait des miracles. Et vous, comment vous allez? Pas trop bien, à vrai dire. Tout ça, ça me concerne. Doug doit m'en vouloir aussi de lui avoir fait perdre son travail. C'est pour ça qu'il m'a mêlé à son petit jeu mortel. Il veut me faire payer. Ouais. Mais faut pas vous en faire. Quand Kevin sera remis sur pied, il va penser à un plan génial pour tous nous sauver. Non, on va pas rester là les bras croisés. Faut qu'on agisse. Faut qu'on sache de quoi il retourne. Quelle est la personne en qui Kevin a le plus confiance? Son agent. C'est vrai? Oui. On va lui rendre visite. Maintenant? On peut pas y aller maintenant. Oh, Jordan, on peut pas y aller maintenant. Réfléchissez. Vous êtes célèbre. Si vous y allez, tout le monde va vous reconnaître. Et c'est un problème. Alors que Doug croit que vous êtes morte parce que vous avez explosé, je vous rappelle. Merde, vous avez raison. Oh merde, je viens de penser à un truc de malade. Dites-moi merci, allez. Je peux savoir ce que c'est avant? C'est pas con, ouais, c'est pas con, vous allez voir. J'ai mis un déguisement à l'arrière. J'ai toujours un déguisement de secours pour Kevin. Vous pouvez le prendre? Vous avez un déguisement de secours? Oui. Parce que parfois, Kevin aime vivre de façon anonyme. Vous voyez, que ce soit pour aller faire des courses ou pour nourrir les canards, insulter des étrangers. Jamais je porterai ça. Pourquoi pas? Vous avez vu toutes les options? André, non. Regardez celui-là, par exemple. Celui-là, il serait parfait. Regardez la route. C'est bon, je sais ce que je fais. Virage à gauche avec les genoux, pas de problème, je gère. Je suis tellement ridicule. En tout cas, on a de la chance que Kevin et vous fassiez la même taille, pas vrai? Voyez ça comme le plus grand rôle de votre carrière. Jusqu'à aujourd'hui, ça va aller. Ça va aller. D'accord? C'est là. Ok. Bonjour. Nous venons voir, Scott Heyman. D'accord. Et vous êtes? Ronald Mondolvia, 3e du nom, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis avec l'incroyablement talentueux... Bill. Je m'appelle Bill. Bill Mondolvia. On est de la même famille. Et c'est mon oncle du côté de ma mère, voyez? Personne ne sait cuire la pintade mieux que lui. D'où vous sortez ce nom, Mondolvia? Personne s'appelle comme ça. C'est pas de ma faute, d'accord? J'arrivais pas à me concentrer, j'étais trop perturbé par votre accent. L'accent? Oui. D'accord, il était pas génial, mais quand même. Mon accent à moi, il était excellent. Ça change rien. La réceptionniste nous laissera jamais voir l'agent de Kevin, de toute façon. Elle a sûrement déjà appelé la sécurité. Si la sécurité arrive, eh ben, on n'a qu'à faire semblant d'être Ronald et Bill Mondolvia, les célèbres influenceurs sur les réseaux sociaux qui font du unboxing. De quoi s'agit-il? Oh, c'est une boîte. Ouvrons-la ensemble, ok? Regardez, elle va au petit coin. Je crois pas que Bill dirait petit coin. Il est plus franc que ça. Il dirait poser une pêche. Jouez la cool, discret. Oubliez pas de mettre un pouce et d'actionner la cloche. Arrêtez. C'est lui, c'est l'agent de Kevin. Avec qui il discute? C'est pas Kevin. Essayez de ne pas bouger. Monsieur Kevin Hart doit reprendre des forces. Aussi longtemps qu'il le faudra, vous resterez ici, dans ma maison, à écouter mes histoires, à manger mes côtelettes de porc surgelées. Quand mon mari a été blessé il y a des années, je n'ai pas pu le sauver. Mais aujourd'hui, j'ai droit à une deuxième chance avec vous. Kevin Hart, notre trésor national. Le trésor de maman Cynthia. Allô? Maman? Passe-moi Kevin, tu veux? Je ne peux pas, il dort. C'est une urgence, passe-le-moi tout de suite. Réveille-le. Allô?
venez me sauver, je pense que j'ai été empoisonné. Kevin, écoute-moi attentivement, d'accord? On est parti en mission de reconnaissance incognito et on Doug a se fait tout passer pour toi, déchiré. t'as été remplacé par Doug. Attends, quoi? Remplacé? Je comprends pas. Ça, c'est parce que ma mère t'a donné une toute petite dose de narcotique. T'en fais pas pour ça. Mais quand tu reviendras à toi, il faut que tu comprennes que Doug essaie de convaincre tout le monde qu'il est toi. Il s'est fait refaire les dents, il a changé de coiffure, même dans son attitude, c'est Ah ouais. incroyable. Il te ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais il peut pas duper mes employés. Ils verront que c'est pas moi. Ils me connaissent par cœur. T'es augmenté! Et t'es augmenté! Toi, je t'augmente! Et toi aussi! Toi, t'es augmenté! Eh ouais! Tout le monde est augmenté! Hein? Vous savez pourquoi? Parce que je suis Kevin! Je suis Kevin! Ouais! Désolé, Kevin se sent très fatigué d'un coup. Il faut qu'il se repose. Au revoir. Maman ne... Si Kevin veut pouvoir atteindre Doug, il n'y a qu'une seule personne qui puisse l'aider. Monsieur 206. C'est qui, monsieur 206? C'est un cascadeur très célèbre. Et c'est le mentor de Doug. D'accord. C'est facile dans ce cas. On a qu'à emmener Kevin voir monsieur 206. Oh? Non, il n'en est pas question. Je vais pas aller voir 206. C'est un parfait psychopathe. Il a failli me tuer pendant une répétition et il m'a demandé de m'excuser. Jordan, Kevin a besoin de vous. Besoin de moi? Oui, je vous assure que oui. Je croyais que Kevin n'avait besoin de personne, sauf qu'il a besoin de tout le monde. Comme vous voulez. Je l'emmènerai voir monsieur 206. Pourquoi? C'est le problème de Kevin. Vous devriez le laisser y aller tout seul. Non. Tant que je serai l'assistant de Kevin, il ne conduira jamais lui-même. Vous êtes sur neutre. Ou vraiment désolé, on n'avance plus. J'essaie d'accélérer et j'ai fait exactement l'inverse. Ça me fait tellement plaisir que ma mère ait réussi à te remettre sur pied. Non mais tu te fous de moi? Cette bonne femme a mis de la drogue dans mes côtelettes de porc. Elle a voulu m'empoisonner. Elle fait des miracles, hein. Regarde-toi. Attends. Tu peux me dire pourquoi on l'appelle 206? Parce qu'il y a 206 os dans le corps humain. Avant de devenir un mentor pour les cascadeurs, il se les était absolument tous cassés. En fait, non, seulement 205. Mais son dernier jour de tournage, il s'est cassé le 206e. Quoi? C'était lequel? Le petit orteil, pied droit, cassé net. Oh, ça alors. Y a quelqu'un? 206? Monsieur 206? Non, c'est 206. Ah oui. C'est marqué pas de démarchage sur le panneau, barrez-vous! On n'a pas vu de panneau, il y a pas de panneau. Putain, qui m'a volé mon panneau? Ah, c'est pas nous le panneau. Et puis de toute façon, on fait pas du démarchage. On n'a rien à vous vendre. Vous reconnaissez pas ma voix? Et devinez qui est à votre porte, monsieur? C'est Kevin Hart, le comédien de cinéma. Je vous ai dit de vous barrer. Ok, on s'en va, on s'en va. Compte chez moi! Hey! Putain! Vous me reconnaissez pas, c'est moi! C'est moi! C'est Kevin Hart. Donnez-moi une bonne raison de pas vous tuer tous les deux sur le champ. Kevin va bientôt tourner un film qui va lui valoir un Oscar. Attendez, votre protégé. On est là pour votre protégé, Doug Banks. Qu'est-ce qu'il a? Bah, on est là parce qu'il est en train de déconner sévère. Ah oui, je vous assure, il se comporte comme un... Non, bon, c'est pas vrai, désolé. Je suis en train de vous mentir et je veux pas vous mentir. C'est pour ça que je vais être tout à fait honnête. Je lui ai fait une crasse. Et je suis là pour réparer mes erreurs. Mais je peux pas y arriver sans vous, monsieur 206. Du thé vert ou du thé noir? Est-ce que je vous mets mal à l'aise? Non, c'est pas ça, je suis seulement très stressé pour vous parce que vous avez du thé bouillant dans la main et c'est juste au-dessus de vos roubignoles. Qu'est-ce que vous faites? Non, qu'est-ce que... Oh putain, c'est quoi ce bordel? Vous êtes cinglés? Non, faites pas ça. Les anciens Babyloniens pensaient que les sous-vêtements étaient un signe de faiblesse. Et je suis d'accord avec eux. Ouais, je comprends. Je comprends. Je voudrais
voudrais vous remercier de prendre le temps de nous recevoir aujourd'hui. Arrête de me lécher les couilles et dis-moi pourquoi t'es là. Je sais que vous êtes le mentor de Doug. Pas vrai? Si quelqu'un sait comment il fonctionne, comment il pense, c'est... J'ai besoin de vous. Détourne le regard, détourne le regard. Allons marcher. Doug Eubanks, c'est plus qu'un de mes anciens élèves. C'est mon ami. Mon confident. Brièvement, en 2003, c'était mon amant. Doug est le cascadeur le plus intrépide que j'ai pu entraîner. Une fois, il m'a demandé de le frapper avec un pic à glace. Il avait besoin de savoir ce que ça faisait pour reproduire cette réaction au moment où la caméra tourne. Vous l'avez fait? Avec plaisir. Un cascadeur accueille la douleur. On met sa vie en jeu pour son acteur chaque fois qu'on passe à l'action et, de temps en temps, cet acteur dit merci. Parfois, il ne dit rien. Et parfois, il vire sans prévenir parce qu'il a décidé de se prendre pour Rambo, alors que c'est une pleurnicheuse de merde avec un melon énorme. Ouais, et sinon, vous allez lui parler pour moi? Les acteurs parlent. Les cascadeurs. Cascade. Tu vas devoir combattre Doug. Et tu vas perdre. Putain, alors pourquoi on discute depuis 2 heures? La seule raison pour laquelle je te parle, c'est parce que chacun est pris au piège de sa propre histoire et que je connais très bien la tienne. Ouais, une histoire de vengeance. Mais non, pas de vengeance. De rédemption. Non, je suis pratiquement sûr que c'est la vengeance. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Eh ben, récupérer ma vie et vaincre Doug. Tu veux vaincre Doug? Doug est l'ennemi. Doug est le méchant. Et t'es le gentil. Je veux être sûr d'avoir bien compris ce que tu dis. Bon, peut-être qu'on est tous les deux méchants. Non, Kevin. Vous êtes tous les deux gentils. T'as entendu ça? Ouais, mais j'ai rien compris. Il a baisé Doug? J'ai pas entendu ça, quoi? Il a baisé Doug? Quand est-ce qu'il a dit ça, t'es sûr? Au début de la balade, quand on était là-bas, il a dit j'ai baisé Doug. Non, j'ai été distrait par une Il coccinelle. a baisé ta doublure, c'est comme te baiser toi. Non, dis pas de conneries. Voici mon dojo. Ouais, enfin, ça ressemble à un bout de forêt comme les autres, mais ok. C'est cool, c'est cool. Excusez-moi. Pardon. Je fais que passer. Ah oui. Bonne journée à vous. Pardon, désolé. Le chemin de randonnée est à tout le monde, vous savez. C'est de notre faute. Désolé. On savait pas qu'il y avait un chemin de randonnée. Oui, j'en savais rien. C'est ici que vous allez m'entraîner pour affronter Doug? Je vais t'expliquer un petit truc. Le credo du cascadeur, c'est sois ton acteur. Pour chacun de tes rôles, Doug s'est entraîné plus que toi. Chaque art martial que t'as fait semblant d'apprendre, il l'a appris pour de vrai. Il était obligé. Parce que quand la caméra tournait, c'était son cul qu'il risquait, pas le tien. Assis derrière l'écran de contrôle, à boire des lattés et bouffer des sushis sur le ventre des mannequins. Alors, d'abord, le poisson cru m'a collé une conjonctivite, fini les sushis pour moi, et j'ai plus jamais eu de soucis depuis. T'as jamais apprécié ton cascadeur, comme tous les acteurs. Je me suis rendu compte récemment qu'il y a beaucoup de gens que j'ai pas assez appréciés. C'est bien, Kevin. Tu mûris. Tu vois cette branche? Oui. Grimpe à cet arbre et hisse-toi jusqu'à cette branche et saute par terre. Vous voulez que je... Tu veux savoir ce que Doug a dans la tête? Tu veux savoir ce qu'il pense? Tu dois voir le monde comme il le voit. Sans peur et sans hésitation. J'ai quand même un petit peu peur, hein, je vous le dis franchement. Hein. Je suis pas chaud pour... Je me propose un sacrifice humain. Ah, ça c'est bien, bravo. C'est le chemin de Kevin, c'est à lui de monter là-haut. Non, vous avez pas compris. En fait, tout ce qui est à Kevin est aussi à moi. Bah... je parle pas de tes biens matériels, ni de tes revenus, ni de ton succès, ni de ta collection de voitures de luxe qui est géniale. Non. Rien de tout ça. Mais sa douleur, ses angoisses. Pour ainsi dire, tout le mauvais est à moi aussi. C'est mon chemin aussi. Très bien. Oh putain. J'ai loupé un truc? De là où je suis, ça me dit rien qui vaille. Vous faites quoi? Kevin, t'es pas de taille contre Doug. Mais
De toute évidence, tu as la seule chose qu'il n'aura jamais. Un acolyte. André? Non, André a pas de problème avec l'alcool. C'est pas un alcoolique, jamais de la vie. Il a dit acolyte, pas alcoolique. Ah oui, merde, je crois. Tu l'es? Ça se voit? Non, je suis son assistant. Non. André est quoi? Je veux t'entendre dire. Je veux le dire. Il est juste là. Non, il est juste là. André est quoi? Je suis obligé de faire Je ça. cherche le mot juste. C'est ton quoi? Je sais, c'est mon assistant. Mon assistant. Et le... C'est ton. C'est... Dis-le. André est mon... C'est mon acolyte. Dis-le. C'est... André est mon acolyte. Redis-le. C'est mon acolyte. Oui, je veux te l'entendre dire. Ok, André est mon acolyte. Putain de merde, Kevin, je veux te l'entendre dire! Et je dois pouvoir y croire au plus profond de mon corps! André est mon acolyte. Hein? J'ai dit André est mon acolyte. Il est ton acolyte? J'ai dit André est mon acolyte. Il est ton acolyte? André! Je suis est ton mon acolyte. Je suis ton acolyte! Je comprends rien de ce qui m'arrive. C'est bien de hurler. Grandir, c'est souffrir. Ça fait mal. Et aucune doublure ne peut le faire à ta place. Tu vois, Kevin, t'es venu chercher un mentor. Mais c'est toi. Tu es le mentor. Ça, c'est clair. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous laisser. Prenez le temps de discuter. De découvrir votre nouveau lien. Et moi, je vais me faire un thé. Oh, quelle journée de dingue! Et maintenant que j'ai été officiellement reconnu comme ton acolyte, j'ai une idée pour Doug. On va pouvoir s'y mettre tous les deux. Faut réussir à l'approcher. Je suis ouvert à toutes les propositions. Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sa cicatrice à la main. Ouais? Je crois que je l'ai déjà vu avant. Pas de livraison. Faites demi-tour. Ah, mon vieux, j'ai un rencard avec ma meuf, là, dans une demi-heure. Elle me prépare des boulettes ce soir, le kiff. Mais avant, je dois déposer un paquet de la part de Debra Simon du studio. Je peux le laisser là ou je peux vous l'apporter? À vous de me dire, hein, c'est quoi le mieux, selon vous? Allez-y. Ah, c'est bien ce que je pensais, tout de suite. Hop, hop, hop. Ok, salut. Ronald de Mondolvia Plomberie, contractuel agréé, parce que certains sont contractuels mais pas agréés, et d'autres sont agréés mais pas contractuels, alors que moi je suis les deux, contractuel et agréé. Debra Simon a envoyé un plombier? Pas un plombier, mon ami. Le plombier, je peux plomber n'importe quel tuyau, et même j'ai pas forcément besoin de tuyau. Une fois j'ai plombé une enveloppe A4, l'eau l'a fait gonfler jusqu'à ce qu'elle explose, j'en avais partout. Y a quoi dans le camion? Vous allez pas y croire. Attachez votre ceinture, pop pop, ça va secouer, vous allez pas en revenir. Ceci, mon ami, est une commode. Marbre importé tout droit d'Italie, une pièce unique taillée directement dans la roche avec un bidet à 12 réglages et avec une friteuse sur le côté. Vous allez voir, mon gars, c'est le cercle de la vie là-dedans. On peut manger et chier en même temps, il y en a pas 10 comme ça dans le monde. Ceci, mon ami, est sûrement le plus beau cadeau de l'univers. Alors vous pourriez, vous savez, ah, mais vous m'aidez à la rentrée ou merde? Ouais, si vous voulez, je m'en fous. Ah bah quand même, je supervise. Allez, attrapez-la, on plie les genoux. Attention, gros collier en approche, gros collier en approche. Ok, André à l'attention du garde. D'accord. Vous êtes prête? Vous êtes sûre? Dans notre famille, quand une star de ciné a des ennuis, on ne reste pas là, les bras croisés. On se bat et on meurt si nécessaire. Waouh, le monde aurait bien besoin de plus de... C'est quoi votre nom de famille? Oh, Mondolvia. Je suis censé le mettre où, ce truc? Oh, c'est la question à $1 million, ça, hein? Laissez-moi réfléchir. Vous pourriez la mettre dans le dressing, c'est discret, c'est chiant, c'est banal, c'est planqué. Ou plutôt dans la salle de bain, pour en profiter pour vous tout seul.
En troisième option, mais écoutez bien, parce que celle-là, elle est carrément dingue, vous pouvez mettre cette commode ici, en plein milieu du salon, juste là, et vous pouvez couler un bon gros bronze bien gras en regardant tout le monde droit dans les yeux et qui se demande ce qui déconne dans votre cervelle. Je sais ce que vous pensez, hein. Ah, putain, c'est agressif de faire ça, non? Mais ça commande le respect. Une minute, on s'est pas déjà vu? Si on s'est... Ah, si on s'est déjà vu. Ah, oui, je sais où c'était. C'est pas vous qui avez fait une merde tellement grosse que tout le monde croyait qu'il y avait un kleps coincé dans les tuyaux? De quoi? J'ai jamais su une grosse... Mais de quoi est-ce que vous parlez? Non. C'était pas vous? Non. Non? Un kleps dans les tuyaux? Oh, t'es quel? C'était peut-être un tickel. Oh non, c'était le chien! Bougez pas, j'en ai pas fini avec vous. Ouais, je reste là. Vous m'avez donné envie de faire la grosse commission. Kevin, ça va mon bébé? Ça s'est super bien passé ici, toi ça va? Ouais, ça va. Par contre, je transpire comme un bœuf. Sans déconner, t'aurais pu faire des trous d'aération. Je vais te sortir de là et on va les botter des culs, t'en dis quoi? Hé, ouvre! Oui! Oui. Qu'est-ce que tu fous? Tu vas rire, je te jure, tu vas voir, c'est hilarant. J'ai serré les vis un tout petit peu trop fort, j'arrive pas à les enlever sans l'aide de quelques outils. Alors laisse-moi une seconde, je vais chercher les outils et je reviens. Ok, bisous. Hé, André, arrête de te foutre de moi! Déconne pas! André! André! Hé! C'était des feux d'artifice? J'habite à côté, au domaine Mondolvia. C'est vous qui les avez allumés? C'est illégal, vous savez? Non, c'est pas à nous. Je sais pas qui a fait ça. Oh, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque, moi, alors que j'ai déjà un pacemaker. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Dame, je viens de vous dire que c'est pas mes feux d'artifice. Et j'ai pas chié dans les tuyaux. Quoi? Ça, c'est pour André. André, sors-moi de là, je suis sérieux. Hé, mais t'en as mis du temps. T'étais où? Tu m'as planté là, dans une caisse, il y avait plus un bruit autour, faut pas faire ça, hein. C'est quoi ce bruit? Hey! André, c'est une tronçonneuse? Attends! Non, pas ça! On va trouver un autre moyen! Ok, attends, on va réfléchir! Ralentis, arrête! Arrête la tronche! Putain, la tronche! Arrête la tronçonneuse! Arrête la tronçonneuse! Putain! Merde! Non mais ça va pas, André! Oh merde! Au nom des cascadeurs du monde entier, j'ai l'honneur de dire que c'est l'heure du jugement dernier! Rouillard! Tu vas pas me faire croire qu'une légende comme toi a besoin d'une tronçonneuse? Hein? Voilà, je préfère ça, c'est bien. Deux mecs qui sont prêts à se maraver. J'ai les crocs. Wow! Ouais! Ah, t'as un canif? Vraiment? Un grand garçon comme toi? Le cascadeur de légende a un canif? Contre un petit comme moi? T'es sérieux, là? Oh merde! Je te tuerai à main nue. Quoi? Tu vas quoi? Ouais. Ça s'est pas si bien passé pour toi dans le couloir l'autre jour, hein? Jordan t'a botté les fesses. Mon masque était 100% polyester. Je pouvais pas respirer. Je transpirais sur mes lentilles de contact. Un gamin m'aurait botté les fesses. Bon, c'est un peu tordu ton excuse, tu crois pas? Pense à la légende. Oh merde, ça fait mal. Oh merde, ça fait mal. Ah merde. André, tu sers à rien comme acolyte. Gros débile, j'ai tout inventé. T'as pas d'acolyte. Tu crois que j'ai envie de t'aider? De te conseiller? Un acteur millard, un gras radin et surcoté au lieu d'aider un cascadeur. Non, je trouvais ça marrant de te donner de faux espoirs avant de crever. Tu vas me péter le bras, putain. Et tous les 200 ciseaux que ton corps comporte. Et après, je vais te bouffer le fion. Oh, je savais que t'étais un buveur de fion.
Faites planter. Tu vas faire quoi avec une manucure? Hein? Non. Mais elle, oui. Oh putain. Bien visé, Jordan. C'est... Oula. Ah ouais. Oh, ça craint. Ok. Attendez. Regardez-moi par ici. Les yeux. Ça va aller. J'ai soif. Vous quoi? J'ai soif. Allez vous trouver à boire. Tu lui as balancé un couteau à la tête. Je savais pas quoi faire d'autre. Je lisais ses épaules. Comment t'as pu louper ses épaules? Il est plus large que la cheminée, bordel de merde. Il est comme as. Il est réveillé, c'est bon signe. C'est bon signe, il va bien. Il va bien. Comment ça, il va bien? Bah oui, je veux dire, il est... Mais enfin, regarde, c'est un zombie. Tu trouves vraiment qu'il va bien? Oh non, il va se brûler. Il va se brûler la main, c'est dangereux. C'est pas le pire qui puisse lui arriver, à mon avis. C'est sûr. Ah. Salut, hey, ça roule? Comment vous allez? Il va pas bien du tout. Si. Il a rien. Il fait une sieste, oui. Il est pas mort, il va bien. Il va bien? Oui. Mais où est André? Où est mon tout petit? Vous en faites pas pour lui. Je l'ai trouvé. Désolé, je suis désolé. J'ai fait une petite bêtise, je me suis fait capturer. J'ai cru entendre ta voix, mais c'était pas ta voix, c'était sa voix. Je suis le pire acolyte du monde. La ferme! Je vais la fermer. Je vais la fermer. Si tu fais du mal à un cheveu de mon fils, je te jure, espèce de sale bâtard d'enfoiré de merde, que je te plie en deux tes couilles au menton. C'est qui cette folle hystérique? C'est ma mère, je t'aime, maman. Si je meurs, je t'aimerai depuis le ciel. Qu'est-ce que ta mère vient foutre ici, putain? Je suis venue pour le soutien moral. Parce que je l'aime. Je t'aime, maman. Mais je vais te faire ta fête à toi. Essaie un peu. Madame. Je t'aime. Et vous êtes venu sans flingue? Donc c'est parce qu'on n'est pas venu pour tuer. Oh, tu m'en diras tant. Alors où est Monsieur 206? Il prépare le petit-déj. C'est une blague pour toi, tu trouves ça drôle? Est-ce que tu trouves ça drôle? Ferme ta gueule, toi! Pourquoi tu chiales du con? Je ressens votre tristesse. Et down! Et t'es mon mentor! Il était ma muse! Mon rock! En 2003, pendant une brève période, j'étais pas sûr de ma sexualité. Il a été mon amant. Ok. C'était quelqu'un de spécial. Non, Hey, écoute-moi. Doug, nos plus sincères condoléances. Oui, on est vraiment On désolés. est désolés. Oh, vous êtes désolés, hein? Vous êtes des petits malins, vous autres. Je pensais vous avoir fait de la peau quand j'ai fait exploser les bureaux, ça ouais? D'accord, Doug. Doug, écoute-moi, surtout lui fais pas de mal. Surtout, lui fais pas de mal. Oh, tout d'un coup, tu tiens à lui? Tout d'un coup, tu t'es trouvé un cœur? Laisse-moi rire. T'en as rien à carrer. Pour toi, ce gars est un employé et rien d'autre. Ça veut dire qu'il est parfaitement remplaçable. C'est pas vrai. C'est même carrément le contraire. André a 34 ans. Presque 35. Il est gaucher. Droitier. Il a peur des scorpions. J'adore les scorpions. Il a gagné le concours d'orthographe en 6e. Je suis arrivé 4e. Il a appris par cœur tous les dialogues de House Party 1 et 2. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça, c'est moi. André est le seul homme sans qui rien n'est possible. Je suis avec toi jusqu'au bout. Même si je pensais que le bout serait un petit peu plus loin, mais j'ai l'impression que le bout est pour très bientôt. Ok, ça suffit, je la ferme maintenant. Doug, arrête un peu. Lui, il t'intéresse pas. C'est moi que tu veux, c'est moi qui ai merdé. C'est moi qui t'ai foutu dehors. Comme un vieux sac poubelle qu'on balance sur le trottoir sans y penser. Sans même y penser, sans réfléchir. C'est moi, c'est pas lui. C'est pas lui que tu veux. Lâche-le et viens me voir. C'est ça que tu veux? Tu veux que je le lâche? Redis-le, lâche-le et viens me voir. Et maman, elle dit quoi? Lâchez-le, pitié. Je le lâche, hein? Tu veux que je te lâche pas? S'il vous plaît, Doug, ce serait Tout tellement le monde gentil. veut que je le lâche. S'il vous plaît. Je devrais te lâcher. Maman, je vais le lâcher. Merci. Vous allez voir, hein? Vous regardez, hein? Merci. Oh merde! Oh non! Il a lâché le con! Il l'a littéralement lâché! Je l'ai bien lâché, vous avez vu? Doug, faut que ça cesse immédiatement! Oh, mais ça me convient très bien, le nabo. C'est ton cœur qui va cesser de battre. Espèce d'enfoiré, je vais te faire ta fête. Chérie.
Oh, mon bébé, t'es vivant! Il est vivant? Il est vivant! Ah, je vais bien. Tu vas bien? Ça va. En fait, la table a ralenti ma chute. Vous avez vu, c'est le saut que j'ai pas eu l'occasion de faire dans les bois. C'était mon sacrifice pour toi, Kevin. Ok, relève-toi. Doucement, debout. Ouais. Ah, attention quand même, mon chéri, attention. Ok, on va le laisser se... Oh putain! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Il y a un tout petit morceau de table coincé, là. Dans... Où ça? Je vais Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux voir. Arrête, faut pas y toucher. C'est rien, c'est rien de grave, c'est seulement une petite écharpe. Alors prenez une passe, C'est pas un cure-dent. Je vais aller chercher des Vous m'empêchez de Non, le faire. Non, faut pas arrête de la tripatouiller! Arrête, ça suffit. Allez, viens. On va t'emmener à l'hôpital. J'ai comme l'impression que j'ai quelque chose dans le rein aussi quand je marche. On dirait que ça... Oh, allez. Oh, putain. C'est quoi ça encore? Ah, j'ai installé des éclairages customisables, mais t'as jamais pris le temps d'apprendre à t'en servir. Pendant toutes ces années, j'ai été ton cascadeur, Kevin. Emmenez-le à l'hôpital, madame. Jordan avec moi. D'accord, soyez prudents. Viens, chérie, on y va. Tu vois, Kevin, je faisais pas que tomber, ou me prendre des coups au visage, ou être brûlé vif. Je faisais pas que ça pour te donner l'air cool. Tu te souviens de Justice Squad partie 2? T'as décidé de prendre 15 kilos pour le rôle. Ça veut dire que j'ai dû prendre 15 kilos aussi, Kevin. Je suis prédiabétique, espèce d'enfoiré égoïste. J'ai failli me foutre tout seul dans le coma. D'accord, hé, Doug, ça va. D'accord? Je suis désolé, je me suis trompé. Oh putain, ferme ta grande gueule. Maman, maman, je peux pas partir. Je peux pas te laisser mourir ici. Je peux pas perdre quelqu'un d'autre. Maman, écoute, attends, regarde-moi. Je sais que t'aurais voulu sauver papa. Je sais. Mais là, c'est différent. Je suis pas seulement l'assistant de Kevin. Je suis son acolyte. Et tu sais ce que c'est la première règle d'un acolyte? Ne pas faire de mal. Non, ça, c'est les médecins. Oh, la première règle des acolytes, c'est qu'on ne parle pas des acolytes. Ça, c'est Fight Club, maman. Tu le sais, Ok, enfin, mais t'as Brad qu'à me Pitt le joue dire. dedans. Edward Norton joue dedans, T'as qu'à voyons. me le dire. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Allez.
her mother finds. I know how to like a sign. Chum. Shadows dance on walls, whispers in the grime. City lights flicker, pulse of a crime. Baseline growling, tiger's midnight prowl. Smoke in the air, demons start to howl. Kuala Lumpur, veins of neon glow. Darkness humming, jazz undertones flow. Trumpets cry sharp, cutting through the mist. Trap beats heavy, serpent in the twist. High bass thumping, heartbeat of the streets. Dark tales spill where the shadows meet. Jazz in the corner, saxophones wail. Trap in the night, a siren's dark tale. Cobras coiling, venom in the notes. Rhyme so tight, keep the devil afloat. Black suit, slick shoes, strut in the maze. Crescent moon sharp, cutting through the haze. Mystery lingers, drums pound deep. Secrets unravel where the jazz cats creep. Lurking in the alley, stories untold. Dark trap symphony, whispers of gold. High bass thumping, heartbeat of the streets. Dark tales spill where the shadows meet. Jazz in the corner, saxophones wail. Trap